Alors, je reviens d'un week-end de rencontres en présence à Bruxelles et j'ai eu l'élan de partager un peu sur les fantasmes de l'éveil. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je suis appelée à faire cette vidéo. Et puis en fait, il y a eu une espèce de compilation de fantasmes que j'ai moi-même pu rencontrer dans ce parcours, sur ce parcours, si parcours il y a. Et puis surtout au travers des consultations et des satsangs que je peux partager. Donc en fait, il y a vraiment pas mal de clichés, de fantasmes, d'idéaux sur ce qu'on appelle l'éveil. Je crois que le premier, celui qui est quand même le plus tenace, c'est vraiment, euh, c'est vraiment lié à ce fameux retournement, ce basculement, comme si c'était un passage obligatoire qui assurait l'éveil, qui assurait quelque chose, qui garantissait quelque chose, qui permettait d'atteindre quelque chose. Bah, comme il n'y a rien à atteindre, qu'il n'y a rien qui fondamentalement existe profondément, il n'y a que la vie qui s'expérimente toujours en l'instant, profondément et de façon authentique. Et il y a une multitude d'êtres qui goûtent déjà profondément la paix, qui sont dans ce processus de déconstruction, d'être un quelqu'un séparé de ce qui est, et qui pour autant, parce que le mental saisit l'expérience d'éveil comme étant uniquement par le basculement et le retournement, va les emmener dans cette recherche encore inconsciente, mais parfois consciente, en disant bah, il manque quelque chose puisque j'ai pas eu le retournement ou le basculement. Ben, vous avez déjà la réponse. C'est progressif aussi. Ça peut tout à fait l'être progressif. Il n'y a aucun souci avec ça. Il y a autant d'éveil qu'il existe d'êtres, de personnes. Il n'y a rien qui peut donc enfermer ce qu'on est, encore moins une expérience avec une règle particulière, un protocole, un retournement, un switch qui soit obligatoire. Non, non, en fait, la progression existe complètement. Et il y en a même beaucoup qui ont des parcours dits progressifs. Donc c'est ok. Après, il y a d'autres clichés comme le fait qui sont vraiment aussi beaucoup liés au New Age. C'est bon, bah, du coup, quand on vit simplement cette fluidité, cette simplicité de ce qu'on est, quand il n'y a plus d'identification en personne, ça veut dire que du coup, bah, ça y est, on est en mode on trie ses déchets, on ne fume plus, on ne boit plus d'alcool, on est vegan, on s'épile plus, on s'habille en blanc, on porte que des couleurs claires. Ben voilà, je crois que vous avez bien compris que ça aussi c'était un gros gros cliché, hein. Tout est possible. Mais tout est possible. Tu vois, ça ne veut rien dire du tout. On ne peut pas s'enfermer dans quoi que ce soit, c'est impossible. Il y a il y a d'autres clichés du style on développe des capacités extrasensorielles, on a des pouvoirs, on peut guérir, on peut voir l'avenir, on est forcément clairvoyant, clairaudient et tout le tintouin. Bah, ça aussi, c'est que des apparitions, c'est que des mouvements qui sont possibles d'apparaître pré-éveil, post-éveil, peu importe. Ça n'a aucune, mais aucune importance. Ça ne rajoute absolument rien à ce qui est et ça ne soustrait non plus rien à ce qui est déjà profondément, parfaitement là. Donc, ce que certains appellent les siddhis dans, dans l'histoire ancestrale de l'Inde, au niveau de l'Advaita, c'est les pouvoirs, hein. Et ça n'a rien à voir avec l'éveil, rien à voir du tout avec l'éveil. Ouais, les super pouvoirs pour un super personnage, c'est bon pour le mental par contre. Ça alimente bien le mental, ça permet de faire chercher encore quelque chose qui ne pourra jamais, jamais répondre à ce qui est déjà profondément là et qui se vit. Euh, il y a aussi beaucoup cette question sur l'argent. Je remercie Thibaut Samama d'avoir fait un post là-dessus sur Facebook pour décristalliser un peu tout ce truc-là autour de l'argent. L'argent dans la non-dualité, l'argent dans la spiritualité. L'argent, c'est qu'une énergie et l'argent fait partie intégralement de cet espace vivant.
puisqu'on joue avec. Elle existe, cette énergie argent existe. Donc on peut complètement sortir des clichés de oui, du coup l'éveil c'est gratuit, tout doit être gratuit, les satsangs doivent être gratuits, etc. Derrière, en fait, il y a une accroche par rapport à la culture indienne qui se fait, où les satsangs se proposent sur don libre. Ce qui n'est pas du tout une culture occidentale et encore moins franco-française. C'est plus difficile aux Français de leur laisser la possibilité d'être en don libre. Il y en a beaucoup qui sont perdus s'ils n'ont pas un prix. Et de toute façon, on peut complètement jouer avec l'argent. C'est pas un problème d'aimer l'argent. C'est pas, c'est pas contre-spirituel. Ça fait partie du grand mouvement de la vie. C'est un mouvement qui apparaît, qui disparaît, qui rentre, qui sort, qui est circulaire. C'est complètement ok d'être en paix avec ça, de proposer des tarifs, d'être aligné aux tarifs qu'on propose aussi. C'est pas parce que certains thérapeutes ou certains accompagnants vous proposent des tarifs plus bas que c'est forcément moins bien ou forcément plus avec le cœur versus ceux qui vont proposer des tarifs plus hauts. Ça n'a absolument rien à voir. Si on est aligné à ce qui est maintenant, tout est ok. Tout existe, tout a sa raison d'exister. Et c'est tout parfait en fait. Il y a d'autres fantasmes, notamment sur ce que devrait être une personne dite éveillée ou qui a réalisé le soi. Encore des grands mots et des grands concepts pour des grandes projections et des grandes attentes. Elle devrait agir comme ça, elle devrait dire ça, elle devrait pas dire ci, elle devrait pas faire ça. C'est sûr qu'aussi on a dans l'inconscient collectif juste le fantasme du sage indien qui est en mode ermite et qui pendant 50 ans ne bouge pas et est pranique et reste dans le silence. C'est sûr que ça va venir profondément déconstruire l'idée qu'on se fait d'être éveillé. À partir du moment où on se fait une idée de l'éveil, on l'enferme, on le conceptualise. C'est en dehors de toute idée. C'est tellement, tellement simple, vraiment profondément. C'est la vie qui se reconnaît elle-même à chaque instant. Et c'est tout. Il y a des identifications à l'instant. C'est ok. Il y a des identifications, c'est ok. Et tout se vit en même temps. Pourquoi ce serait un problème? Pourquoi vouloir se mettre dans des standards, ressembler à un autre ou une autre? Là, on ressemble à un personnage. On ressemble à une posture. On ressemble à une image qu'on veut à ce moment-là interpréter. Qu'on interprète un rôle, une fonction qu'on interprète. Le sage, c'est une fonction, c'est un rôle. C'est toujours pas ce qu'on est. Et ça ne le sera jamais. Donc on peut aussi être une personne qui a un sac à dos sur le dos, qui fume toute la journée et qui vit exactement la même chose que le sage d'Inde, ermite et pranique. C'est tout pareil, absolument tout pareil. Donc on peut aussi laisser tomber toutes ces histoires d'images, de fonctions, de rôles, de postures. Et il y a aussi un autre cliché, c'est de croire que les êtres qui partagent, que ce soit sur l'éveil ou la réalisation, ont la vérité absolue. Ah non. Bah, tu peux la chercher longtemps, tu la trouveras pas, elle n'est pas dans les mots. Elle n'est pas dans l'expérience, puisqu'une expérience est saisissable. Elle est en amont. Elle est avant tout ça. Et en même temps, elle est partout et nulle part. Et l'invitation que je propose toujours, c'est de ne jamais rien croire, de ne jamais rien prendre pour acquis, mais de toujours se laisser cet espace d'expérimentation, cet espace de vie qui pulse, qui pétille, qui se rencontre, qui s'entremêle, qui danse. C'est pour ça que c'est très simple. Donc il n'y a aucune vérité à saisir dans tout ce qui est partagé. Ce ne sont que des témoignages d'un point de vue et d'un prisme personnel. On peut complètement accepter qu'il y a un prisme personnel au travers de chaque manifestation, de chaque singularité.
qui partagent. Ils restent en prisme personnel et c'est ok ça. Et enfin, je dirais le dernier cliché, c'est de croire que la vie manifestée qui s'écoule, c'est tout le temps un tapis rouge, une autoroute, où il n'y a jamais d'embûches, il n'y a jamais de contrariété, il n'y a jamais de situations qui peuvent être confrontantes. L'équanimité qui est partagée dans les satsangs, au travers des accompagnements, au travers de tous les êtres qui partagent, que ce soit en silence ou au travers des mots, elle ne se situe pas dans le mouvement lui-même. Elle est avant le mouvement. Cette équanimité évoquée, c'est celle de cet espace, de cette vacuité, de cette infinitude qui ne bouge jamais. Donc peu importe qu'il y ait des mouvements qui semblent être plutôt en mode rock'n'roll, en mode slow, ça n'a aucune importance. La vie continue à s'écouler avec tous les mouvements, toutes les apparitions, toutes les situations les plus mélodramatiques, les plus joyeuses, les plus loufoques. Ça n'a aucune importance. Ce qui est équanime, c'est cet espace avant toute perception, avant toute manifestation, avant toute apparition. C'est ce qui est toujours là, qui ne bouge jamais. C'est ça, cette équanimité dont on parle toutes et tous. Et la vie continue à s'écouler depuis cet espace où rien ne bouge, où rien n'a jamais été créé, où rien ne finira jamais, puisque rien n'est jamais apparu. Et pour autant, ça se vit. Un vivant profond dans le corps. C'est comme ça que c'est ressenti, c'est comme ça que c'est perçu ici. Donc à quel moment, depuis juste cet espace d'infinitude, d'éternité, j'aurais envie de changer quoi que ce soit de ce qui se déroule maintenant? Je laisse être, je me laisse faire, je me laisse danser dans cet espace équanime qui ne bouge pas. Et le mouvement est le bienvenu. Le mouvement est précieux. L'apparition, l'émergence, la forme, l'objet, qu'importe le mot qu'on met, est précieux en cet instant. Et rien n'a envie d'être changé en cet instant. Tout a envie de se goûter, comme c'est. Donc je continue, évidemment, à me faire traverser par la vie, mouvementée, pour mettre le mot mouvement. Ouais, ça peut être mouvementé quelquefois, et c'est parfait. Ça change rien, absolument rien. On est déjà ce qu'on cherche à être. Ça ne peut pas être autrement que ça. C'est déjà là. Donc on peut laisser tomber toutes ces injonctions, toutes ces croyances qui peuvent être parfois très inconscientes et très collectives. C'est vraiment déjà profondément là, pour chacun d'entre nous.